Bonjour à tous, aujourd'hui Gabriel du Petit Café et moi-même sommes heureux de vous emmener à Pau-Creux, à proximité de la Foix, pour vous faire découvrir l'Institut agronomique calédonien et surtout pour nous permettre de ramener quelques produits locaux pour vous présenter notre recette de rouleau de printemps. Bienvenue à Pau-Creux, la station de recherche fruitière. On est accueilli par Patrick Lecrin et donc on va faire un tour un petit peu pour qu'il nous présente un peu les variétés. Donc merci à l'IAC de nous recevoir et surtout à Patrick Lecrin de nous servir de guide. Et puis pourvu qu'on puisse faire une recette qui soit vraiment bonne à déguster et puis qu'on puisse continuer un peu ce partage. L'IAC réalise aujourd'hui des essais grandeur nature de cultures de plantes destinées à la production calédonienne. Pour ce faire, les ingénieurs recherchent à travers le monde des variétés d'espèces qui seront adaptées pour pousser dans notre sol. La réalisation de plantes hybrides avec un porte-greffe et un greffon en est un bon exemple. Donc en fin de compte, on greffe pour fixer les caractères génétiques de la plante qu'on veut. C'est une multiplication asexuée. Par opposition à la graine où c'est une multiplication sexuée. Ouais. Donc tu auras 50% du gène de la mère. Donc si je mange le fruit là, si je récupère la graine, je suis sûr d'avoir 50% de gène de la mère. Mais par contre, si l'abeille a été chercher le pollen sur l'arbre, Voilà, on ne sait pas d'où vient le pollen. Fécondé, voilà, on ne sait pas. Donc je ça, risque d'avoir des... Ça c'est le porte-greffe. Le porte-greffe, oui. Donc lui il est plus résistant, on va dire. Aux maladies, aux champignons telluriques, quoi. Et plus adapté au sol en Calédonie, quoi. Calédonie et la variété commerciale dessus qui est un petit peu plus fragile, donc on va greffer sur ce genre de porte. Sur un socle qui est plus fort en fait. C'est vrai que c'est assez ouvert, hein, l'IAC1. On peut venir chercher des graines pour les porte-greffes, Oui, absolument, du matériel, c'est-à-dire des branches, des greffons, voilà. Et c'est vrai qu'on a besoin d'un appui technique en tant qu'agriculteur. On peut venir ici. On est là pour ça. Et c'est vrai qu'ils sont très ouverts à l'IAC. Là, moi, j'ai participé à des formations. On en a une encore demain. Et sur le taillage des agrumes. La taille. Et oui, on va dire la taille des agrumes. Je me fais corriger par le prof là. Et c'est vrai que c'est vraiment très très intéressant. Il y a eu un énorme travail de fait au niveau de la recherche. Et aujourd'hui, voilà, je pense que vous arrivez un petit peu à finaliser. Oui. Voilà les caramboles. Ils sont tellement sucrés que les abeilles viennent prendre le sucre. Donc c'est ça, quand on découpe, ça nous fait les tranches en forme d'étoile là. Oui. Et Le Star Apple. Voilà comment que ça se présente. Ça pour garnir un cocktail de jus de fruits sur le bord du verre. Ouais. Comme ça, là, celui qui vient d'arriver, ça y est, il est dans le pays paradis tropical. on est dans un paradis tropical. C'est ça. Mais on le sait pas par moment. On en oublie. Comme ça se mange. Même pas besoin d'éplucher. Tu veux goûter? Avec plaisir, oui. Parce que lui, il bouffe, mais il Merci, bosse pas. c'est ça. On peut trouver à l'IAC des plantes aux vertus absolument incroyables comme par exemple le fruit miraculeux qui possède des propriétés bien spécifiques. Et je disais, c'est un arbrisseau originaire d'Afrique de l'Ouest, dans les déserts africains là-bas. Donc c'est des petits fruits au bloc rouges qui sont pas très goûteux quand on mange, quand on laisse agir peut-être entre 3 à 5 minutes dans la bouche, quoi. Et ensuite, pendant 2 heures, tout ce qu'on va consommer par derrière va nous paraître sucré. Voilà, que ce soit en fait. boisson, liquide, boisson liquide, boisson solide. On va pouvoir faire des recettes miracles avec des fruits miracles. Voilà. Vous mangez un fruit et après tout ce qu'on vous donne derrière, ça paraît sucré. Voilà, comme tu disais, pour les diabétiques. Moi, je pensais toujours aux enfants. Les enfants, ouais, pour qu'ils puissent avaler des choses qui paraissent pas assez sucrées. Patrick Lecrin nous propose de découvrir une plantation d'un palmier multipliant originaire du Costa Rica. Cette plante présente un grand intérêt en termes de cuisine car elle nous permet de récupérer des cœurs de palmier sans pour autant détruire la plante comme on le ferait pour récupérer un cœur de cocotier. On va nous présenter le palmier là qu'on va utiliser tout à l'heure pour la recette. Ouais, palmier pêche, palmier palmier. Et c'est lui, donc le gros avantage qu'il a, c'est que c'est un palmier multipliant. Ouais, donc t'en coupes un et puis les autres ils repoussent derrière. Ils repoussent derrière. Donc à la plantation, normalement, 3 ans après, c'est-à-dire quand le tronc il arrive à peu près à 1,20 m,
hein, ou le départ des feuilles en hauteur. Hein. Donc c'est fait organiser un palmier, tu as le tronc, puis après tu as le départ. Quand ça c'est à 1,20 m à peu près, donc c'est au bout de 3 ans, on le coupe et on prélève le tronc, et puis il y a comme le bananier, il y a les rejets qui prennent la suite, et après une fois que tu as fait la première coupe au bout de 3 ans, normalement tous les 6 mois tu passes régulièrement, et puis normalement tous les 6 mois après tu as quelque chose à prélever. C'est vraiment super. Voilà. Parce que nous on connaît plus le... C'est super rapidement. Puis, je pense qu'il doit être résistant à l'eau, tout ça, non? Bah comme c'est un multipliant, et il est plus adapté, c'est un tropical. Donc voilà, et puis l'avantage c'est qu'on ne détruit pas par rapport à un cœur de cocotier, quand tu coupes l'arbre il est mort. Voilà, alors nous on connaît le cœur de cocotier, hein, mais voilà, ça fait toujours mal au cœur de couper un cœur de cocotier. C'est plus de la récup souvent. Alors que là, voilà, si tu filmes Yannick, tu vas voir qu'il y a quand même pas mal déjà de rejets. En plus c'est joli à voir, je pense qu'il faudrait les planter à Nouméa en plante ornementale. Voilà, on va mettre ça sur le deck du petit café. Si les gens ils ont goûté, tu vas voir. Ouais, je pense qu'il n'y aura pas le temps de pousser. On termine par la parcelle des agrumes. Nous découvrons 3 espèces de kumquat qui possèdent chacune des propriétés gustatives et de cultures différentes. Quoi qu'il en soit, un débat s'ouvre sur la différence entre l'aspect extérieur d'un fruit et ses propriétés gustatives et nutritives. Ça influence pas le goût. Absolument aucun goût, ça veut dire que c'est bio plutôt, voilà. Ça n'a pas été traité, il n'y a eu aucun traitement. Mais tu sais, malheureusement, des fois les gens ils voient ça et ils disent que le fruit il est pas bon. Il faut informer les gens, c'est tout. Ce qui fait qu'après, pas ces critères. On est obligé de traiter, on est obligé de mettre des engrais, voire de polir en quelque sorte. Ça existe, les pommes, tout ça qu'on reçoit d'ailleurs, sont passées dans une cireuse, c'est une cireuse. C'est pour ça que, alors que dans les pommes, la partie la plus nutritionnelle, elle est juste là sous la peau, la plupart du temps, c'est conseillé d'éplucher justement pour enlever ces cires, ces choses comme ça qui fait briller, donc on perd une bonne partie des qualités nutritionnelles de la pomme. L'habit ne fait pas le moine. Limquat. Pour finir notre visite des parcelles de Patrick Lecrin, nous dégustons quelques mandarines calédoniennes bien juteuses et sucrées comme on les aime. Moi j'aime bien, c'est les zestes. Tu vois dans la lumière Si je me rapproche, attends. Moi j'aime bien le bon équilibre d'acidité et de sucre. Bref, retrouvez notre recette préparée à partir de plusieurs produits que nous avons récupérés ici, à l'IAC, sur le site web du Petit Café. À très vite.